ça va peut-être vous surprendre, mais on va vous parler aujourd'hui de santé mentale, qui est, selon John Plassard, un thème d'investissement majeur en bourse. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour Cité Gestion Duplex avec nous depuis Genève. Tout va bien John? Vous êtes en forme? Alors, pour Non, mais l'instant, David, tout va bien. c'est quoi l'histoire, la santé mentale et la bourse, ça fait bon ménage? Enfin, c'est quoi Alors, déjà, quelle est la définition de la santé mentale et en quoi c'est un thème ouais, c'est d'investissement? une très bonne question parce Mais qu'on tout va parle bien, souvent vous, de hein, ça santé. va, tout va bien. Alors oui, pour l'instant, j'ai besoin de vacances, mais tout va bien. Bon, Euh, non, en fait, lorsqu'on parle de santé mentale, c'est l'état de bien-être psychologique, émotionnel et social d'une personne. Donc vous voyez déjà que ça va assez loin. Ce qui est assez intéressant de noter, il y a une statistique qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui a été faite au niveau mondial, et on voit notamment que 42% des Suédois, 41% des Américains, 39% des Canadiens, évidemment on va parler de la France, 22% des Français déclarent avoir connu des symptômes liés à des problèmes de santé mentale dont on vient de parler au cours des 12 derniers mois. 12 derniers mois, 42% des Suédois. Donc on a évidemment des besoins qui explosent partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le vieillissement démographique. Donc vous avez certainement bien avec tous les guillemets que ça comporte, quelques dégénérations mentales potentielles, des conséquences évidemment de la pandémie. Hein. On oublie de parler de la pandémie, mais il y a eu beaucoup de dépression, vous avez des stress chroniques, et puis l'amélioration du diagnostic. De plus en plus, on arrive à toucher cette santé mentale, et évidemment, eh bien, on commence à avoir des solutions parce que c'est un marché qui est énorme. et donc ces solutions, ce sont-elles, c'est ça le rapport avec la bourse? Tout à fait, exactement. Et ces solutions, il y en a un peu partout. Il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que lorsqu'on regarde tout ce qui est le marché mondial de la santé numérique. Qu'est-ce que c'est que la santé numérique? C'est les technologies numériques qui sont utilisées pour améliorer la prévention, le diagnostic, le suivi des traitements des patients qui seraient malades. Eh bien, ils devraient approcher les 1000 milliards de dollars d'ici 2032. La médecine de précision devrait atteindre les 900 milliards de dollars. Et puis, tout ce qui s'appelle diagnostic in vitro, ça pourrait approcher les 150 milliards de dollars. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir bien évidemment la focalisation sur les médicaments, mais ça ne va pas se lier aussi aux médicaments. Ça va aussi être dans ce qu'on disait, les diagnostics, etc., qui vont au-delà simplement d'un médicament qui pourrait vous soigner d'une dépression, par exemple. Les plateformes numériques peuvent en profiter aussi, au passage? Oui, tout à fait, exactement. Les plateformes numériques, les discussions, l'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle? Déjà, parce que vous avez de plus en plus, qu'on y croit ou pas, mais vous avez de plus en plus des domaines d'intelligence artificielle, des données d'intelligence artificielle qui vous permettent d'analyser les données médicales, les comportements ou même la voix, et d'identifier certains troubles. Et donc, effectivement, on pourra à terme, et il y a plein d'entreprises dans la pharmaceutique notamment, qui essayent de trouver des traitements plus personnalisés que de donner à tout le monde le même médicament antidépresseur, par exemple. Et évidemment, ça va améliorer significativement les taux de réussite. Donc on est à vous écouter au début de quelque chose, d'un nouveau cycle d'innovation autour de la santé Oui, tout mentale? à fait. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. On est vraiment à un cycle comparable de celui de l'oncologie. Il y a certaines similitudes. Hein. Vous savez que pendant longtemps, la santé mentale, c'est resté un domaine où les innovations étaient limitées. Aujourd'hui, on a des progrès scientifiques. On parlait avant de l'intelligence artificielle, mais pas seulement. On a la génétique, l'intelligence artificielle générative aussi, qui ouvre des perspectives, beaucoup plus prometteuses. Et ce qui est intéressant,
c'est que, en fait, si on prend, on a parlé un peu plus en détail avant, mais si on prend les troubles de la santé mentale, bah, ça représente déjà un coût économique mondial qui est estimé à 2500 milliards de dollars par an et qui pourrait dépasser les 6000 milliards de dollars en 2030. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez plus d'assurance. Évidemment, les assurances payent le lourd tribut de l'utilisation de ces médicaments. Évidemment, l'assurance dans les pays sont aussi mis évidemment à lourde contribution. Donc, il faut trouver des médicaments pour la santé mentale, beaucoup plus des choses innovantes, parce que lorsqu'on parle de santé mentale, on en parle depuis de nombreuses années, mais là, on rentre vraiment dans l'innovation. Après, on peut s'interroger, on finit là-dessus, de voir Wall Street s'intéresser à un sujet qu'il a quand même largement ignoré pendant un long moment. Oui, alors vous avez tout à fait raison, mais vous avez de plus en plus d'entreprises qui en parlent. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, c'est d'une certaine manière la maladie de demain. Et lorsque je vous donnais les statistiques avant de personnes qui se sont senties être à risque au niveau mental ces 12 derniers mois, quasiment un Suédois sur deux, vous êtes quand même dans une situation où ça alerte le gouvernement au même titre, alors c'est pas du tout la même chose, mais au même titre que les troubles de la nourriture. Par exemple, l'obésité, vous savez, qui coûte énormément cher à nos États. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a de plus en plus de nouveaux traitements. Vous l'avez dit, on a des outils numériques, l'intelligence artificielle, et puis on a des plateformes de télésanté. Et donc tout ça, ça combine une forte croissance potentielle pour les besoins médicaux considérables. Donc évidemment, c'est la maladie de demain et il ne faut pas attendre que ce soit évidemment que tout le monde en parle pour investir dedans. Et donc investir dans quel secteur, quelle valeur, s'il faut être un peu plus concret? Oui, tout à fait. Alors, vous avez pas mal d'entreprises comme Roche, notamment en Suisse, qui se focalisent aussi sur la médecine de la santé. Vous avez beaucoup d'entreprises qui sont United Healthcare, qui se focalisent aussi là-dessus aux États-Unis, bien évidemment, parce que ça a des coûts monstrueux pour eux. Et donc, il y a ce type d'entreprises qui sont les premières sur le devant de la scène et qui devraient en bénéficier. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour Cité Gestion, Duplex avec nous depuis Genève. Merci John. Merci David. Salut.